Monsieur le Président, mes chers collègues, la délibération qui vient de nous être présentée constitue la suite logique de celle de la séance plénière du 22 octobre 2018 intitulée « Talent, territoire, tous qualifiés en Nouvelle-Aquitaine ». Nous avions déjà mis l'accent sur l'ambition qui est la vôtre de vouloir former 60 000 personnes supplémentaires par an et nous vous avions rappelé que celle-ci était cependant assez éloignée de la réalité puisque notre région compte 20% des 15-64 ans non scolarisés n'ont aucun diplôme. 22% des jeunes de 15 à 24 ans n'ont aucun diplôme. 109 000 jeunes sont sans emploi et non scolarisés, soit 17% de la classe d'âge, plaçant notre région au 5e rang métropolitain. Nous payons le désastre qu'est devenu l'éducation nationale et son incapacité à pouvoir transmettre les savoirs élémentaires. Il faut reconnaître que dans certains quartiers, transmettre ces savoirs à des classes mélangeant jusqu'à 40 nationalités relève plus de la gageure que du métier d'enseignant. Nous nous retrouvons donc face à des classes d'âge qui maîtrisent de plus en plus mal le vocabulaire simple, le calcul ou la maîtrise de l'expression écrite. Votre politique cherche donc à inverser cette funeste tendance en proposant 2 habilitations de services publics pour la période 2019-2021, dotées de 391 millions d'euros pour l'une et 96 millions d'euros pour la seconde. Ces 2 habilitations portent respectivement sur la mise en place d'un premier niveau de qualification et la seconde sur la mise en place d'un socle de compétences. Rappelons que la partie concernant l'acquisition du socle des savoirs de base concerne l'enseignement du premier cycle de l'éducation nationale. Ce n'est qu'en raison de la faillite de l'ensemble du système éducatif français et sous les effets d'une immigration massive que la transmission des savoirs élémentaires n'est plus assurée. La région ne saurait dans ces conditions se substituer aux carences de l'État. Pour ce qui est du volet proprement formation, nous pouvons regretter son absence d'ambition forte. Il est proclamé que 60 000 personnes supplémentaires seront formées annuellement. Mais il apparaît une assez nette distorsion entre les besoins de l'économie régionale, demandeuse de main-d'œuvre vraiment qualifiée, et les publics ciblés par ces habilitations de services publics qui ciblent une fois encore les personnes peu ou pas qualifiées, demandeurs d'emploi de longue durée, publics très éloignés de l'emploi. Dans ces conditions, nous voyons mal comment un tel public peut être en adéquation avec les demandes des entreprises régionales. Nous touchons là à une des raisons du chômage de masse qui touche la France. Nous avons une des main-d'œuvre les moins bien qualifiées d'Europe occidentale, notamment en raison du choix néfaste de privilégier les filières générales et les études longues au détriment de l'apprentissage. Nous considérons que la réponse que vous apporterez ne peut satisfaire les entreprises, pas plus qu'elle ne donnera aux jeunes une véritable qualification. La mise en œuvre du PRIC risque d'aboutir à une fin aussi brillante que les plans 500 000 ou plans 165 000, et ceux qui en auront bénéficié seront les nouveaux TUC ou CES. Pour remédier à cela, il faudrait une volonté politique forte venant de l'État et reprise sur l'ensemble du territoire. Cela passe notamment par une refonte complète de notre système scolaire, rendant l'apprentissage et la formation professionnelle celle de noblesse, encourageant l'apprentissage dès 14 ans et permettant la mise en place d'un véritable parcours de qualification. La revalorisation de l'enseignement des savoirs fondamentaux à l'école et le retour à une école du mérite et de l'excellence et la disparition du collège unique, véritable usine à échec scolaire. Ce dernier serait remplacé par un double cursus, filière courte avec voie professionnalisante et filière longue préparant l'enseignement supérieur. Pour toutes ces insuffisances, le groupe au Rassemblement national votera contre cette délibération.